Ladies and gentlemen, oui, je vais être assez calme pour ne pas faire monter les Nescafé. Hein. Avant donc d'aller plus loin, je veux vous donc que vous écoutiez donc la voix. Pas la voix donc d'une communicante, c'est ce que je vais dire, mais celle donc de la base, d'une militante frustrée et qui exprime son point de vue, son ras-le-bol. Alors, Bonsoir. Cette vidéo s'adresse à mon frère Tiam. Tiam, tu sais quoi? Si c'est moi là, comme ma voix ne porte pas, sinon si c'est moi là, mon frère Tiam, j'allais froisser leurs choses là comme ça et puis mettre dans leurs mains. Si c'est moi, je froisse leurs choses là comme ça et puis je mêle dans leurs mains. Et puis, ils n'ont qu'à faire. Ils n'ont qu'à faire et puis ça va aller bien joli. Et puis nous tous, on va revenir encore. Parce que c'est un groupe où c'est eux qu'on détourne facilement. C'est eux qu'on blague facilement. C'est eux encore qui se découragent facilement. C'est eux qui s'en vont joindre les autres facilement. C'est eux qui vont venir laver le linge sale en famille. Le linge sale là, c'est eux qui vont venir dévoiler ça en famille facilement. C'est eux qui vont se bouffer le nœud facilement. C'est les mêmes encore qui vont traduire leur même groupe là en justice facilement. C'est eux que quand on dit non, ce n'est pas joli à dire, ce qui est sûr, dans le groupe là, quelqu'un va aller se plaindre quelque part facilement. Donc mon frère, si c'est moi là, si c'est moi seulement là, tu prends leurs choses là et puis tu mets dans leurs mains. Tu mets ça dans leurs mains tranquillement, tu mets ça dans leurs mains. Ils n'ont qu'à faire. Et puis ça va être joli comme nous tous on veut là. Ça n'a qu'à être bien joli comme façon nous tous on veut là. Et puis quand ils ont fini de rendre ça joli, ils n'ont qu'à nous appeler, on va revenir encore. Parce que, en tout cas, nous on est fatigués de petits déchirures, ou un petit. C'est-à-dire que moi comme ça, je vais me lever pour aller aux yeux du public, aller faire dire quelque chose où je sais que ça ne sera pas bien pour nous, mais je vais dire quand même. Où je sais que je vais me lever, aller m'asseoir à l'antenne, dire quelque chose qui n'est pas bien pour le groupe là, mais je vais dire quand même. C'est nous encore qu'on a un pied dedans, un pied dehors. C'est nous encore que des miettes seulement peuvent nous faire vaciller le cœur là. Mon frère Tiam, si c'est moi là, il faut laver leur ta main, puis pour leur donner leurs choses là. Ah! Je n'ai qu'à te dire quoi encore? Si c'est moi là, il faut laver ta main, puis il faut donner leurs choses là. Je n'ai qu'à te dire quoi encore? Dis-moi. Et puis quand tu tournes jusqu'à que ça ne va pas là, tu t'en vas rejoindre ton grand frère. Et puis ça va finir. Oh, je n'ai qu'à te dire quoi encore, mon frère? vous venez donc d'écouter cette militante affligée. Et ce qu'elle dit, il y a beaucoup de militants qui pensent comme elle. Oui, parce que depuis donc un certain temps, les gentlemen, avec tout ce qui est en train de se passer, c'est donc le grand vacarme au niveau donc du PDCI-RDA. En fait, je n'ai jamais vu cela, hein. Une opposition qui ne s'attaque pas au parti au pouvoir, mais qui s'attaque à l'opposition, qui s'attaque à sa base, ou bien qui s'attaque à son leader. C'est moi, je n'ai jamais vu. Ou même si je vois, mais pas en ce moment. Et les militants ne veulent plus voir ça. Ah, on va créer deux groupes parlementaires. Mais vous avez été élu sur la base du PDCI-RDA il n'y a même pas encore un mois. Vous voulez déjà créer un autre groupe parlementaire parce que vous n'êtes pas d'accord. Non, mais en démocratie, vous savez, hein, c'est le jeu du nombre. Si vous pensez que vous êtes en majorité, lors donc des réunions, vous forcez donc le vote. Vous comprenez? Vous créez des conditions pour qu'il y ait donc des débats féconds au sein de la formation. Vous comprenez? Alors, mais un, deux, trois, nous sommes donc dans des coups d'État, dans des coups, dans des révoltes.
Et cela met les gens mal à l'aise. J'ai écouté des militants et je me suis dit qu'il fallait que je parle à leur nom. C'est clair. Et c'est ce que je suis en train donc de faire. Après donc avoir écouté la dame, je peux que vous, je ne peux que certainement pas être d'accord avec elle sur le plan en demandant donc à M. Thiam, à Thiam de quitter, de laisser le PDCI-RDA et de remettre aux éternels, aux sempiternels euh, frondeurs. Vous comprenez? Mais je pense que c'est exprimé en tant que militante fatiguée, frustrée, qui ne comprend plus donc les micmacs internes, les jeux, j'allais dire, d'appareil, les attaques voilées contre le président Tidiam Thiam, surtout en ce moment difficile où il se trouve hors du pays pour des questions donc de sécurité. Nous avons eu dit même que le président Thiam, il se déplace aujourd'hui avec un cortège donc de sécurité. Certains même pensent que sa vie serait donc menacée. Donc, dans des difficultés actuelles, faire toujours donc des petits problèmes, des petits palabres, les militants commencent à être réellement désabusés. Les militants, entre elles, ne réclament ni poste ni privilège. Cette dame demande une chose simple, qu'on laisse donc le parti donc, entre les mains donc, de ceux qui pensent qu'ils peuvent le faire vivre ou bien qui pensent qu'ils peuvent faire mieux. Parce que généralement, vous savez, c'est au pied du mur qu'on voit le vrai maçon. Vous pensez que le PDCI-RDA, c'est un petit parti? Vous êtes dans un parti politique où l'État refuse bien d'honorer ses engagements envers les partis politiques, envers le PDCI-RDA. Et comme je l'ai dit, ces engagements, ce sont des engagements constitutionnels. C'est donc la méchanceté, la violation même des principes élémentaires des partis qui réglementent les partis politiques. Que vous soyez fâché ou pas, que vous aimez le PDCI ou pas, que vous aimez l'opposition ou pas, si la Constitution vous dit, si la Constitution vous dit qu'il faut faire ceci, il faut le faire. La Constitution dit, chaque année, l'État doit verser 1 millième de son budget aux partis politiques. 1 millième de son budget. C'est-à-dire, si le budget est 1000 $, 1000 milliards, le parti doit donc verser 1 milliard aux partis politiques pour qu'ils puissent se organiser. C'est ce que la Constitution dit. La même Constitution dit que M. Ouattara a droit à un salaire. Il a droit à des véhicules, a droit à ceci, a droit à cela. La même Constitution dit que M. Ouattara a droit à un fonds de souveraineté. Vous comprenez? Et M. Ouattara a son fonds de souveraineté. Et la même loi dit que les partis politiques, proportionnellement, doivent avoir un fonds chaque année. Et que M. Ouattara bloque, refuse de donner son fonds depuis que M. Thiam a la tête de ce pays, là, du parti depuis 2 ans. Il a refusé catégoriquement, en guillemets, d'octroyer ce qui revient aux partis politiques. Donc le débat devait être là. Mais on n'engage pas ce débat. Alors, frondeur, je n'ai même jamais vu un frondeur critiquer cela. Un frondeur critiquer réellement, visiblement, M. Ouattara et son régime. Ah oui, ils sont beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus prolices quand il s'agit donc de critiquer Thiam. Voilà ce qui met beaucoup de personnes mal à l'aise. Alors, vous avez écouté donc la militante. J'espère que l'audio était bien. Et après avoir donc écouté donc notre sœur, voilà ce que je peux dire. Le malaise est là. Ce n'est pas donc la manipulation. C'est donc un
crée donc d'une base qui demande cohésion, respect et loyauté. Ce n'est pas cela qui, de pas de ça que réellement nous allons parler maintenant. Alors, ceux qui n'ont pas compris, la militante ne demande pas à Thiam de laisser le parti parce qu'elle a envie de laisser le parti. En fait, c'est l'ironie. Bon, ceux qui n'ont pas bien suivi, c'est l'ironie. Elle dit, au vu de tout ce qui est en train de se passer là, puisqu'ils pensent qu'ils peuvent mieux faire, mais il faut les laisser leur parti, on va voir ce qu'ils peuvent faire. Vous savez, c'est un bon Ivoirien, un bon Français Ivoirien. Cela ne veut pas dire forcément qu'elle veut que Thiam parte, mais elle exprime sa frustration. Qu'on sait que Thiam, tu es là pour nous aider. Et à cause de ça, tu as des sérieux problèmes. Mais ceux qui sont autour, peut-être qu'ils peuvent avoir des revendications, ils peuvent donc avoir des plaintes, ils peuvent avoir quelques frustrations, mais ça arrive dans tout parti politique, surtout quand vous êtes dans l'opposition et surtout quand votre champion n'est pas sur place. On a vu le RDR devenir RHTP, M. Ouattara n'était pas sur place pendant des années, des années. On n'a pas jamais entendu ça. Au niveau donc du FPI qui est devenu PPAC, Laurent Gbagbo était donc en exil pendant des années et des années. On n'a pas entendu ça. Vous comprenez? Ce que les gens demandent, il y a beaucoup de frustration, mais on se calme, on avale, on fait tout pour qu'il y ait donc une assemblée générale ordinaire. Vous comprenez? Et pendant cette assemblée générale ordinaire, les gens vont s'exprimer, donner leur point de vue, se constituer en majorité pour impacter les décisions donc dans les commissions et impacter les décisions de façon générale. C'est comme ça un parti politique fonctionne. Vous comprenez? Mais les petites rébellions dont nous sommes ici, les coups ici, les militants sont mal à l'aise par rapport à ça. Ce que la base aujourd'hui, l'attente de la base, c'est quoi? Après donc le décès de M. Henri Conan Bédier, la base s'attendait donc à une simple chose, l'unité, c'est tout. L'unité autour du président élu, deux fois élu et réélu. La première fois avec 80, je crois 97%, et la deuxième fois avec 99,77%. C'est-à-dire ceux qui n'étaient pas d'accord, c'était 0,23%. 0,23%. Donc eux, ce qu'ils attendent aujourd'hui, c'est l'unité autour du président élu, Cheikh Tidiane Thiam. Pas donc des slogans, pas donc des formules creux, mais donc une cohésion réelle, visible et assumée. Voilà ce que la base attend de nous. Mais la base se dit, au lieu de ça, nous assistons toujours. Celui-là se lève, il traduit M. Tidjam Thiam devant la justice donc, du RHTP. Celui-là se lève, il s'en va donc dans les médias contrôlés par le RHTP pour critiquer Thiam. Celui-là se lève, il dit ceci, celui-là se dit cela. Mais les militants sont fatigués. Oui, ils sont réellement fatigués. L'absence donc du président actuellement est un mauvais prétexte, vous comprenez. Certes, M. Thiam a vraiment besoin d'être sur place. Mais maintenant, là, à l'ère moderne, là, il n'a pas forcément réellement besoin donc d'être sur place. Le PDCI a des instances. Les instances peuvent fonctionner en absence donc du président. Donc l'absence donc du président donc du parti, cher ami, n'aurait jamais dû donc devenir donc un prétexte, même si on sait que c'est difficile. Dans un grand parti politique, l'absence appelle à plus de discipline et pas plus donc de bruit. Pourtant, la base assiste donc à des sorties publiques, à des postures donc ambiguës, à des messages contradictoires. Et cela met la base mal à l'aise. Le décalage, vous voulez, qui est actuellement en train donc de blesser donc la base. La base ne comprend pas pourquoi certains semblent jouer leur propre partition, surtout en ce moment. Pendant que les militants, eux, se battent sur le terrain, sans moyens, sans protection,
Certains donc donnent l'impression donc de gérer donc le parti comme un espace de recomposition ou bien de repositionnement, j'allais dire, hein, personnel. La base aujourd'hui, frustrée. On a parlé de près donc de 2 à 3 000 jeunes qui sont donc en prison. Des jeunes du PDCI leaders que j'avais vus qui avaient dit de s'apprêter sont encore en prison. La base s'attendait à ce que ceux qui sont au pays là se focalisent sur les jeunes, font tout ce qu'ils peuvent pour aider. Mais non, ce sont donc des positionnements, des repositionnements et des critiques. Au point de vue où quand je voyais donc la presse, je crois qu'il y avait quelqu'un qui m'avait donc envoyé le dos. La presse aujourd'hui, proche du RDR devenir RHTP, est aux anges. Mais ce que les gens n'ont pas compris, M. Ouattara ne fait rien pour rien, hein, ou bien n'écrit pas donc des confusions pour rien. Au moment où les gens sont focalisés, le parti politique de l'opposition se focalise un peu sur l'absence donc de Thiam, qu'est-ce qu'ils font? On nomme M. Thiam, vient nommer son frère vice-premier ministre, crée un poste pour lui. On a vu la nièce de M. Ouattara venir annoncer que son oncle est donc nommé vice-premier ministre, ce qui n'existe pas. C'est une succession un peu monarchique qui est en train de se passer. Mais en ce moment-là, tous ceux qui se plaignent là, je ne les ai pas du tout entendus. Ils ne se sont pas réellement posé des questions, critiquer ce qui est en train donc de se passer. C'est bien ce que la base attend. La base ne veut même plus entendre cette affaire donc de Tidiam Tiam, Tidiam Tiam, Tidiam Tiam. Non, la base ne veut plus entendre parler de ça. Donc, cher ami, si vous voulez, ce décalage aujourd'hui entre cette base et les leaders commence à blesser. Ce n'est pas donc une révolte, mais c'est donc un appel. Parce que soyons clairs, la base ne demande pas donc des têtes en ce moment. Elle ne réclame pas la confrontation. C'est clair. Ce qu'elle demande aujourd'hui, c'est un peu plus donc du respect, de la clarité, de la loyauté politique, surtout en ce moment. Elle demande donc simplement que donc le choix des militants soit respecté et ce choix est clair. Les militants ont choisi Cheikh Tidiane Thiam. Ils veulent que ce choix soit respecté. C'est clair. Alors, ils se demandent aujourd'hui, il faut revenir donc à l'essentiel. Le PDCI est trop grand, trop historique, pour être donc affaibli donc de l'intérieur au moment où même, où donc le pouvoir se verrouille donc ailleurs. Le PDCI est un grand parti. L'unité, cependant, ne se proclame pas, elle se pratique. Et la base, elle continue donc d'attendre. C'est clair. Oui, elle attend. Alors, si on se place dans une telle situation, ça serait donc on risque d'aller donc aller à une chute finale. Hein? Donc, la base, en réalité, n'a pas donc déserté. Elle observe et elle espère. Et elle attend mieux. Elle attend que les gens fassent quelque chose de bien, quelque chose d'exceptionnel. Cette base est réellement frustrée. Oui, cher ami. La base dit, c'est Titi qu'on connaît. Bon, prenons le cas de M. Jean-Marc Yassé. Je ne vais pas être très critique avec Jean-Marc Yassé puisque je n'ai pas encore eu réellement le temps de discuter avec lui. Mais Jean-Marc Yassé s'est présenté comme Thiam, non? Il a eu combien de voix? 3,3% de voix. Il a eu 3%, je crois 2, quelque chose. Et Thiam a eu 97%. Donc la base a déjà choisi entre lui et Thiam. Vous comprenez? Quand vous avez 3%, vous avez été rejeté. Donc, si vous voulez
Vous vous organisez et vous attendez donc la prochaine élection. La prochaine élection pour conquérir. C'est comme ça se passe. Un parti politique sans discipline, hein, le parti n'ira nulle part. Comme je l'ai dit, je préfère ne pas être très critique, puisque les uns les autres sont en train de chercher donc à régler ce qu'il faut régler. Ben, je me dis qu'il faut, comme on le dit, chill. Ce qui est en train donc de se passer commence à mettre la base réellement mal à l'aise. Et à cette allure-là, beaucoup de choses peuvent se passer. Hein. La base peut se taire, ne même plus participer à quoi que ce soit jusqu'à ce que Tidiane Thiam n'arrive. Hein. Parce que ce que les militants du PDCI là, savent, la base c'est, ils savent qu'il y a une injustice grave contre Cheikh Tidiane Thiam. Elle regarde, elle observe, elle attend son heure. Donc les cadres doivent comprendre cela. Ils doivent réorganiser le PDCI en absence donc de Thiam dans leur petit coin, dans leur petite région, comme le fait si bien le ministre Nyamie Yao que nous allons recevoir en début de semaine prochaine pour nous parler donc de ce projet hein, au niveau donc de sa région d'Imbokro pour honorer donc les martyrs. C'est une manière donc d'animer donc la région et de réveiller la ferveur militante. Et c'est tout ce qu'on demande aux cadres de s'organiser dans leur région, expliquer aux militants ce qui se passe. C'est ce que nous attendons, c'est ce que les militants du PDCI attendent de leur base, mais pas certainement donc des querelles inutiles. Alors, je ne sais pas si je dois. Alors, si vous avez donc des questions, vous pouvez donc les poser et je vais voir si je peux leur répondre avant de partir rapidement. Alors que nous disons que c'est ça, Siam, c'est ça, hein, quoi, Siam qui dit, c'est vraiment triste, et Dieu, voilà, c'est bon, voilà, c'est vraiment triste, ça marche. Ce qui est en train donc de se passer. Hein. J'ai écouté certaines personnes qui ont expliqué leur frustration que je comprends. Je comprends parfaitement. Mais la manière dont la chose allait public, c'est ce qui me met mal à l'aise. La frustration, ça se passe en interne. Donc, ce qui se passe en interne doit rester réellement en interne. Mais quand vous mettez ça sur la place publique, ça devient débat public et le RDR devenir RHP, cher ami, n'attend que ça. Pendant que vous êtes en train de vous battre là, on allait mettre une photocopie. Il sera votre futur président. Moi, je n'ai pratiquement ce monsieur, je ne le connais pas. Comme je le dis, on me pose la question. Je dis, je ne connais pas ce monsieur. Je n'ai jamais entendu parler de lui jusqu'à ce que M. Ouattara arrive au pouvoir. On ne nous dit pas son cursus, il a fait quoi, qu'est-ce qu'il a étudié, je ne connais même pas. Je ne sais même pas où il est né. Je suis allé sur Google pour chercher. Je n'ai aucune information sur ce monsieur. Je ne sais pas qui il est réellement. Ce que je sais, c'est qu'il est le frère de M. Ouattara. À part ça, je ne sais plus rien. Et c'est ce monsieur, on veut que demain, il soit notre président. Alors qu'on ne le connaît pas. Vous comprenez? Je ne sais pas où il est né. Hein? Je ne sais pas quelle étude ce monsieur. Et non, je ne connais pas son background. Rien. On ne nous dit pas. Vous savez, généralement, hein, quand les gens ne vous disent pas des choses comme ça, c'est qu'il y a quelque chose qui